Bonjour à tous! Vous avez des projets et vous souhaitez économiser ou alors vous souhaitez simplement mettre de l'argent de côté, donc ce podcast est fait pour vous. Je vais vous partager aujourd'hui des astuces qui fonctionnent dans mon quotidien et qui me permettent d'épargner alors que je gagne seulement 1 300 € par mois. Pour vous situer, je vis actuellement avec mon compagnon et nous gagnons chacun l'équivalent d'un SMIC. Nous arrivons pourtant à mettre 500 € de côté chaque mois, ce qui donne à la fin de l'année une somme de 6 000 €. Donc la toute première chose à faire que je vous conseille lorsqu'on souhaite épargner, c'est d'être vraiment conscient de ce qu'on gagne et de ce dont on a besoin chaque mois pour vivre. Il faut être conscient de tout ce que l'on dépense, ainsi on sait où va l'argent. Pour cela, ce que je fais personnellement, c'est de noter par catégorie toutes mes dépenses. À partir de là, j'ai un visuel sur mes dépenses vitales et sur celles qui sont superflues. Ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir une base sur laquelle travailler et progresser. Et je peux vous dire qu'on est parfois étonné de voir combien on dépense en café ou en soirée. Ça fait réfléchir. Donc personnellement, moi je fais des tableaux par écrit. Je préfère le support papier, mais après ça c'est selon les choix. Vous pouvez également choisir des applications qui répertorient vos dépenses. Je sais qu'il y en a pas mal. Donc le but et l'important, c'est de pouvoir établir un budget comprenant les dépenses obligatoires, donc c'est ce qui va comprendre les factures, le loyer, les crédits, les assurances, les courses alimentaires, les impôts, et de savoir ce qui reste sur le revenu une fois que toutes les dépenses sont réglées. Sur la somme qui va vous rester, vous allez alors fixer le montant minimum que vous souhaitez épargner chaque mois. Fixez-vous un objectif réalisable sur le long terme en vous laissant un budget raisonnable pour les sorties et les loisirs. Vraiment, le but, c'est de ne pas se frustrer, c'est de continuer à vivre et à se faire plaisir, mais en plus d'épargner sur le long terme. Une fois que votre schéma de répartition d'argent est fait, mon conseil est de faire en sorte de vous payer en premier. Donc je m'explique. Le jour même de votre paye, mettez la somme que vous avez déterminée directement sur votre livret ou votre épargne. En effet, si vous laissez l'argent sur votre compte courant, vous allez être facilement tenté de l'utiliser. Alors que si directement vous l'épargnez, c'est comme si cette somme, entre guillemets, n'était plus en votre possession et vous ne pouvez plus la dépenser. Moi, je sais que l'argent que je mets de côté sur mon livret, je l'oublie, c'est comme s'il n'existait plus. Et je fais ça. Après, à la fin du mois, si jamais il vous reste de l'argent sur votre compte que vous n'avez pas dépensé, vous pouvez toujours épargner en complément et rajouter sur votre livret. Mais vraiment, le jour de votre paye, mettez votre argent de côté directement. Ensuite, une fois que cette première partie théorique est mise en place, vous pouvez également économiser en pratique, dans le quotidien. Pour ce faire, il est nécessaire d'adapter votre mode de vie. Je vais vous indiquer une liste non exhaustive d'astuces qui peuvent considérablement changer votre budget. Donc, en premier lieu, s'agissant de votre lieu de vie, il y a de réelles économies à réaliser au quotidien. Par exemple, pour réduire votre facture d'électricité, vous pouvez utiliser des ampoules basse consommation. Vous pouvez aussi débrancher les appareils en veille, notamment la nuit, ou même utiliser des prises à interrupteurs, ce qui va faire baisser votre facture. Vous pouvez également baisser votre chauffage de 1 degré. Ça paraît pas grand chose, mais à la fin de l'année, sur la facture, vous le sentez réellement. Et moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise un minuteur afin d'éteindre complètement le chauffage pendant la nuit, vu que je n'en ressens pas le besoin. Donc ça, c'était pour la partie électricité, mais vous pouvez également économiser sur la facture d'eau en ajoutant des économiseurs d'eau aux sorties d'eau, ainsi qu'en ajoutant par exemple une bouteille remplie d'eau dans le réservoir de vos toilettes. Et ça fera qu'à chaque chasse d'eau, vous allez économiser l'équivalent du contenu de la bouteille. Donc voilà, vous imaginez bien le nombre de fois où on va aux toilettes par jour. Je vous laisse imaginer la quantité de litres d'eau économisée à la fin de l'année. Ensuite, donc ça c'était pour la partie maison, mais aussi pour la partie vie quotidienne, je vous conseille de vérifier vos abonnements. Donc, je pense là notamment par exemple aux abonnements téléphoniques. Moi j'avais un forfait à 15 € par mois. Depuis des années, je m'en étais jamais souciée, jusqu'à l'an dernier où en fait je trouvais ça cher. Donc je suis passée à un autre opérateur quand il y avait une promotion. Après là c'est très cyclique, il y en a très souvent. Et je paye maintenant 5 € par mois
pour exactement les mêmes services. Donc sur l'année, j'économise rien que là 120 € et je n'ai même pas changé de numéro et j'ai autant d'avantages. Pensez aussi à vérifier tous les abonnements. Donc, avez-vous réellement besoin de ce magazine que vous recevez tous les mois ou le faites-vous par habitude? Ou même cette application qui vous coûte ne serait-ce que 4 € par mois? Est-ce que vous utilisez tous les produits des box que vous recevez mensuellement? L'air de rien, les abonnements, ça pèse lourd sur le budget. Et on les laisse se poursuivre par habitude alors qu'on n'en a peut-être pas l'utiliser ni le besoin. Donc il faut vraiment se poser la question et être vigilant sur ce point. Voilà. Je vais aborder aussi les dépenses liées au travail. Donc moi je travaille dans une grande entreprise. Et j'avais l'habitude par exemple de prendre 2 cafés, un en arrivant, un à ma pause, à la machine à café, à 50 centimes. Voilà, sauf que, est-ce que vous vous rendez compte que 2 cafés par jour, sur toute l'année de travail, ça représente 250 €. Voilà, juste pour 2 cafés par jour. Donc voilà, faites comme moi, peut-être il est temps d'investir dans un thermos et de faire le café vous-même, vous verrez. Même de réduire, au lieu de prendre 2 cafés à la machine, ne prenez-en qu'un. Et vous allez déjà gagner plus de 100 € à l'année sur ce point-là. Dans la même optique, pour les repas et les collations, prenez l'habitude de cuisiner vous-même. Cela vous reviendra bien moins cher que d'acheter un sandwich à la pause du midi. Après, ça peut paraître compliqué de cuisiner à chaque fois, mais en fait, c'est facile. Lorsque vous faites la cuisine le soir, il suffit juste d'augmenter un petit peu les quantités afin d'avoir une portion pour un midi. Voilà, ça ne vous demande pas plus de travail, juste d'augmenter les portions quand vous faites la cuisine chez vous, si au début ça peut vous convenir. Ce sera bien meilleur pour vous, pour votre santé et pour votre porte-monnaie. Et après, je vous assure que ça apporte grande satisfaction de manger un repas que l'on s'est préparé au lieu de dépenser de l'argent pour un plat tout fait, industriel, qui la plupart du temps n'a même pas de goût. Voilà pour ça. Et enfin, je voulais également aborder le dernier point avec vous. C'est plus global. C'est un mode de vie duquel je m'inspire et qui m'aide au quotidien, c'est le minimalisme. Alors, attention, ne prenez pas peur. Je vous dis pas de tout abandonner pour aller vivre dans la forêt, loin de là, ce sont des croyances, ça. Donc le minimalisme, on peut l'adapter au quotidien. Tout le monde peut essayer de tendre à une vie un peu plus minimaliste. Il suffit en fait d'essayer de rester au plus simple et de ne pas s'encombrer d'inutilité. Donc lorsque l'envie de consommer vous vient d'un objet ou d'une décoration ou quelconque, posez-vous la question de savoir si cet achat est vraiment utile. Est-ce que vous en avez vraiment besoin ou est-ce que vous l'achetez à cause de la super promo à ne pas rater? Patientez quelques jours avant de faire l'achat. Vous allez voir si d'ici 3 à 4 jours, vous avez toujours autant envie d'avoir cet objet. Là, reposez-vous la question. Mais souvent, un achat qu'on souhaite faire en hâte, au bout de quelques jours, on se dit que finalement, on n'en a pas besoin. Voilà. Et si jamais vous voulez l'acheter parce que il y a une super promotion, que la promo ne dure que 2 jours, voilà. Pour travailler dans le commerce, je peux vous dire que ne vous inquiétez pas, les promotions sont cycliques, elles reviennent continuellement. Donc, même si on vous donne l'impression qu'il faut se précipiter pour faire votre achat, ce n'est pas le cas, une promotion revient toujours. Voilà. Ayez une vision de vos achats sur le long terme et demandez-vous réellement quelle sera la place de cet objet dans votre vie. Est-il vraiment indispensable ? C'est parfois judicieux de réfléchir ainsi. Au début, ça peut paraître un peu lourd de devoir se poser tout le temps la question, mais après, ça devient un automatisme. Voilà. Par exemple, moi, mon compagnon et moi avons fait le choix de n'avoir qu'une seule voiture. Donc, ça a été une question qu'on s'est posée. Et en fait, on a choisi d'avoir qu'une seule voiture pour 2 et on alterne chacun notre tour avec les transports en commun et la marche. Nous avons la chance d'avoir une ville très bien desservie au niveau des transports en commun. C'est un choix de vie que nous avons fait, donc plus minimaliste, mais l'économie à court et long terme est réelle, et sans parler bien évidemment de l'impact environnemental. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que mes conseils vous auront aidé et donné envie d'économiser.
N'hésitez pas à me faire vos retours et me partager quelles sont les astuces que vous appliquez vous au quotidien. On se retrouve bientôt autour d'autres sujets et d'ici là, prenez soin de vous.